Donc bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 preuves rationnelles de l'existence de Dieu par saint Thomas d'Aquin. Donc courte introduction. Les 5 preuves de l'existence de Dieu de saint Thomas d'Aquin sont philosophiques et non théologiques. C'est-à-dire qu'elles reposent sur un raisonnement humain plutôt que sur des principes de foi. Ces arguments, qui sont simples et compréhensibles par tout le monde, visent à démontrer l'existence de Dieu à partir de l'observation du monde et de la raison. Donc ils sont extraits de la Somme théologique, c'est son œuvre principale, dans la première partie, question 2, article 3. Donc rapidement, qui était saint Thomas? Saint Thomas, c'était un religieux dominicain italien du XIIIe siècle. Il a écrit son œuvre majeure, la Somme théologique, en 1273. Et il a été canonisé en 1323 par le pape Jean XXII. Il est officiellement rangé au nombre des saints docteurs, donc les docteurs c'est juste des théologiens, de l'Église catholique en 1567 par le pape Pie V, et son nom est consacré d'Angélique. C'est pour ça qu'on appelle saint Thomas le docteur angélique. Donc petite anecdote sur saint Thomas. En 1545, au Concile de Trente, donc qui est l'un des plus importants de l'histoire de l'Église, qui est en réponse à la réforme protestante, les pères du Concile, ils ont voulu voir seulement 2 livres posés sur l'autel. C'était la Bible et la Somme théologique. Donc là, on se rend bien compte de l'importance de saint Thomas et de sa doctrine, de sa philosophie et de sa théologie dans l'Église catholique. Maintenant que nous connaissons un peu mieux saint Thomas, on va découvrir ensemble les 5 voies raisonnables qui démontrent l'existence de Dieu. Donc voie 1, le mouvement. Je cite saint Thomas, donc la première et la plus manifeste est celle qui se prend du mouvement. Il est évident, nos sens nous l'attestent, que dans ce monde, certaines choses se meuvent. Or, tout ce qui se meut est mu par un autre. Exemple, on voit une voiture qui roule, évidemment, en fait, c'est un moteur qui la fait rouler. Elle roule pas toute seule. En effet, rien ne se meut qu'autant qu'il est en puissance par rapport au terme de son mouvement, tandis qu'au contraire, ce qui meut le fait pour autant qu'il est en acte, car mouvoir, c'est faire passer de la puissance à l'acte. On va définir ces mots dans un instant. Et rien ne peut être amené à l'acte autrement que par un être en acte, comme un corps chaud en acte, tel le feu qui rend chaud en acte le bois, qui était auparavant chaud en puissance. Et par là, il le meut et l'altère. Donc on va définir les mots puissance et en acte, qui ne sont pas des termes très évidents pour la plupart des gens. Donc puissance, c'est ce qui peut exister, ou devenir quelque chose, mais qui ne l'est pas encore. Donc exemple, une graine, une graine, c'est un arbre en puissance. Elle peut devenir un arbre. C'est son potentiel. L'arbre, c'est un arbre qui est en acte. Il a atteint son potentiel, il est en acte d'être un arbre. Donc pour résumer, la puissance, c'est le potentiel d'une chose. L'acte, c'est la réalisation de ce potentiel. Et comme va nous le démontrer saint Thomas, une chose ne peut pas être en acte et en puissance, de la même façon, en même temps. C'est pas possible. Donc on reprend saint Thomas. Donc or, il n'est pas possible que le même être, envisagé sous le même rapport, soit à la fois en acte et en puissance. Il ne le peut que sous des rapports divers. Par exemple, ce qui est chaud en acte ne peut pas être en même temps chaud en puissance, mais il est en même temps froid en puissance. Donc là, on prend un exemple pour comprendre. Donc une barre de métal qui est chaude, elle est chaude en acte. Mais donc, elle ne peut pas être chaude en puissance, vu qu'elle est déjà chaude. Mais on peut dire qu'elle est froide en puissance, puisqu'elle est chaude, et du coup, elle peut refroidir. Donc comme on a bien prouvé, on peut pas, la barre ne peut pas être chaud en acte et en puissance en même temps. Donc ça, on vient de le démontrer. Il est donc impossible que sous le même rapport et de la même manière, quelque chose soit à la fois mouvant et mu. C'est-à-dire qu'il se meuve lui-même. Il faut donc que tout ce qui se meut soit mu par un autre. Donc, si la chose qui meut est mue elle-même, il faut qu'elle aussi soit mue par une autre, et celle-ci par une autre encore. Donc,
pour qu'une chose soit en puissance de mouvement, qu'elle puisse passer à l'acte de mouvement, elle doit forcément être influencée ou mue, comme dit saint Thomas, par une autre. Donc comme on l'a prouvé, une chose ne peut pas être en puissance et en acte en même temps. Or, on ne peut ainsi continuer à l'infini, car dans ce cas, il n'y aurait pas de moteur premier, et il s'ensuivrait qu'il n'y aurait pas non plus d'autres moteurs, car les moteurs seconds ne meuvent que selon qu'ils sont mus par le moteur premier, comme le bâton ne meut que s'il est mu par la main. Donc, il est nécessaire de parvenir à un moteur premier, qui ne soit lui-même mu par aucun autre. Et un tel être, tout le monde comprend que c'est Dieu. Donc là, on peut voir l'exemple des dominos. Si on voit qu'il y a des dominos à la fin qui bougent, ça veut bien dire qu'à un moment, il y a le premier domino qui a donné le mouvement à tous les autres. Si le premier domino, il n'existait pas, s'il n'avait pas donné ce premier mouvement, on ne pourrait pas voir les autres se mouvoir aujourd'hui. Donc, s'il n'existe pas de premier moteur qui mue tous les autres, alors voilà, on ne pourrait pas avoir de mouvement, ça serait impossible. On ne peut pas remonter à l'infini. Il y a forcément un premier moteur. Et donc, petite remarque intéressante, en réalité, saint Thomas d'Aquin, c'est le philosophe, le théologien, qui a réussi à regrouper la philosophie des Grecs avec la théologie chrétienne. Et en fait, le premier moteur, il l'a repris d'Aristote, qui l'avait déjà défini au IVe siècle, avant Jésus-Christ. Donc ça prouve bien que sans révélation divine, et uniquement avec la raison, on peut arriver à l'existence d'un premier moteur. Et c'est ce qu'on appelle Dieu. Donc la voie 2, c'est la causalité. La seconde voie part de la notion de cause efficiente. Nous constatons, à observer les choses sensibles, qu'il y a un ordre entre les causes efficientes, mais ce qui ne se trouve pas, et qui n'est pas possible, c'est qu'une chose soit la cause efficiente d'elle-même, ce qui la supposerait antérieure à elle-même, chose impossible. On peut prendre l'exemple d'une statue, par exemple, dire que la cause de la statue, ça serait la statue elle-même, ça n'a pas de sens. La statue, elle s'est pas faite toute seule. Tout le monde comprend qu'il y a eu un maçon, enfin pas un maçon, mais un sculpteur qui l'a faite. Donc, par exemple, affirmer que l'univers s'est fait lui-même, beaucoup de d'athées qui n'ont pas forcément, en fait, ils n'ont pas forcément réfléchi à la question, ils répètent juste ce qu'ils ont entendu, l'univers s'est fait tout seul. En fait, c'est pas logique, parce que ça voudrait dire que l'univers, il aurait existé avant d'exister. Et donc, c'est juste impossible, en fait. Or, il n'est pas possible non plus qu'on remonte à l'infini dans les causes efficientes, car parmi toutes les causes efficientes, ordonnées entre elles, la première est cause des intermédiaires, et les intermédiaires sont cause du dernier terme, que ces intermédiaires soient nombreux ou qu'il n'y en ait qu'un seul. Donc là, c'est un peu le même argument que pour le mouvement, il faut des causes, pour qu'il y ait un effet, il faut qu'il y ait une cause avant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc d'autre part, supprimer la cause, vous supprimez aussi l'effet. Donc s'il n'y a pas de premier dans l'ordre des causes efficientes, il n'y aura ni dernier, ni intermédiaire. Donc, mais si l'on devait monter à l'infini dans la série des causes efficientes, il n'y aurait pas de cause première. Donc c'est un peu comme la même idée du premier moteur. En conséquence, il n'y aurait ni effet dernier, ni cause efficiente intermédiaire, ce qui est évidemment faux. Il faut donc nécessairement affirmer qu'il existe une cause efficiente première que tous appellent Dieu. Donc pour dire très simplement, si on voit de la fumée, c'est qu'il y a un feu. Si on voit une maison, c'est qu'il y a un maçon qui l'a faite. Et si on voit une création, c'est qu'il y a un créateur. Donc maintenant, on va voir la voie numéro 3. Ça s'appelle la contingence. La troisième voie se prend du possible et du nécessaire, et la voici. Parmi les choses, nous en trouvons qui peuvent être et ne pas être. La preuve, c'est que certaines choses naissent et disparaissent, et par conséquent ont la possibilité d'exister et de ne pas exister. Bon, pour prendre un exemple, les étoiles, elles naissent puis elles meurent, même si elles durent des millions d'années, en soi il y a un cycle. Donc elles existent puis elles n'existent plus. Donc ça s'appelle la contingence. Ça veut dire que tout ce qui est contingent n'est pas nécessaire. Ça pourrait ne pas exister.
Mais il est impossible que tout ce qui est de telle nature existe toujours, car ce qui peut ne pas exister n'existe pas à un certain moment. Donc c'est impossible que les choses soient éternelles, car elles ont eu un début, forcément. Donc autrement dit, tout ce qui commence à exister cessera d'exister un jour. Par exemple, le Soleil, il a commencé à exister. Et en fait, on sait scientifiquement que à un moment, il va arrêter d'exister dans à peu près 5 milliards d'années. Donc c'est bien qu'il a eu un début. Et une mouche, par exemple, naît puis disparaît au bout d'une vingtaine de jours. Si donc tout peut ne pas exister à un moment donné, rien n'a existé. Or, si c'était vrai, maintenant encore, rien n'existerait, car ce qui n'existe pas ne commence à exister que par quelque chose qui existe. Donc si tout est contingent, si tout n'est pas nécessaire donc, alors forcément à un moment donné, il n'y avait rien, le néant absolu. Sauf que l'on voit que des choses existent aujourd'hui. C'est donc bien que tout ce qui existe tire son existence de quelque chose qui n'est pas contingent. Vous voyez la logique? Il y a forcément quelque chose qui existe et qui est absolument nécessaire. Parce que si tout est contingent, à un moment, il n'y avait rien, et comme on l'a prouvé, rien ne peut pas venir de rien. Donc il faut forcément quelque chose qui est tout le temps. Donc, s'il n'y a eu aucun être, il a été impossible que rien commençât d'exister. Et ainsi, aujourd'hui, il n'y aurait rien, ce qu'on voit être faux. Donc tous les êtres ne sont pas seulement possibles, et il y a du nécessaire dans les choses. Or tout ce qui est nécessaire, ou bien tire sa nécessité d'ailleurs, ou bien non. Et il n'est pas possible d'aller à l'infini dans la série des nécessaires ayant une cause de leur nécessité, pas plus que pour les causes efficientes, comme on vient de le prouver. On est donc contraint d'affirmer l'existence d'un être qui est nécessaire par lui-même, qui ne tire pas d'ailleurs sa nécessité, mais qui est cause de la nécessité que l'on trouve hors de lui et que tous appellent Dieu. Donc maintenant la voie 4, les degrés de perfection. Je cite saint Thomas, la quatrième voie procède des degrés que l'on trouve dans les choses. On voit en effet dans les choses du plus ou moins bon, du plus ou moins vrai, du plus ou moins noble, etc. Par exemple, la lumière, une bougie ça éclaire un petit peu, une lampe encore plus, et le soleil ça éclaire énormément. Or, une qualité est attribuée en plus ou en moins à des choses diverses, selon leur proximité différente, à l'égard de la chose en laquelle cette qualité est réalisée au suprême degré. Par exemple, on dira plus chaud, ce qui se rapproche davantage de ce qui est superlativement chaud. Il y a donc quelque chose qui est souverainement vrai, souverainement bon, souverainement noble, et par conséquent aussi souverainement être. Car comme le fait voir Aristote dans la métaphysique, le plus haut degré du vrai coïncide avec le plus haut degré de l'être. Donc si une chose elle est souverainement vraie, en fait c'est qu'elle a atteint son plein potentiel en fait. Elle existe pleinement. Et c'est pas un hasard que quand Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, donc Exode 3, 14, il dit « Je suis celui qui est ». Et donc là, on voit bien le lien en fait. Ce nom, il signifie que Dieu est l'être absolu, en fait. Tout vient de lui. L'existence pure, sans commencement ni fin. Donc le lien avec la quatrième voie est direct. Saint Thomas montre que tout ce qui existe participe plus ou moins à l'être, mais il faut une source ultime de l'être. Un être qui existe par lui-même, sans dépendre de quoi que ce soit. Cet être, c'est Dieu, qui s'est justement présenté comme celui qui est. Donc ainsi, le nom révélé à Moïse est en parfaite harmonie avec la philosophie thomiste, et donc avec le bon sens en fait. D'autre part, ce qui est au sommet de la perfection dans un genre donné est cause de cette même perfection en tous ceux qui appartiennent à ce genre. Ainsi, le feu, qui est superlativement chaud, est cause de la chaleur de tout ce qui est chaud, comme il est dit au même livre, Aristote, dans la métaphysique. Il y a donc un être qui est, pour tous les êtres, cause d'être, de bonté et de toute perfection. C'est lui que nous appelons Dieu.
Donc certains, en voyant cette preuve, pourraient se dire, bah, si le bien absolu, il existe, bah alors le mal absolu doit aussi exister. Mais c'est une erreur. Car comme Dieu, il est l'être suprême, en fait, il est, le mal, en réalité, c'est l'absence de l'être à plus ou moins de degrés. De même que l'ombre, c'est en fait l'absence de lumière, le froid, c'est l'absence de la chaleur, et le mensonge, c'est l'absence de vérité. On ne peut pas dire un mensonge s'il n'y a pas de vérité. Alors que, par exemple, la vérité, elle subsiste par elle-même. On dit une vérité, bon bah c'est vrai, voilà. Par contre, le mensonge, je ne peux pas dire quelque chose qui est faux si la vérité n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Alors que je peux dire la vérité sans que le mensonge existe. En fait, c'est bien la preuve que le mensonge n'existe pas par lui-même. Et c'est comme tout, en fait, comme tout ce qui est comme tout ce qui vient tout ce qui est mauvais, c'est juste l'absence de bien. Donc tout vient de Dieu. Ainsi, le mal n'existe pas en soi, mais c'est simplement l'absence de bien. Saint Thomas va nous l'expliquer dans un autre passage. Donc dans une opposition, un terme est connu par l'autre, comme les ténèbres par la lumière. Pour savoir ce que c'est que le mal, il faut donc utiliser la notion de bien. Or, nous avons établi plus haut que le bien est tout ce qui est désirable, ainsi du fait que toute nature désire son être et sa perfection, il résulte que l'être est la perfection de toute nature, à raison de bien. Il est donc impossible que le mal signifie un certain être ou une certaine nature de forme. Le terme de mal désigne donc une certaine absence de bien. Par exemple, le diable, on pourrait penser que c'est le mal absolu, Satan, etc. Mais en fait, pas du tout. Parce que le diable, c'est un ange qui est déchu, c'est un ange qui s'est rebellé contre Dieu par son orgueil. Mais en fait, il conserve sa nature angélique. Le diable, il conserve des caractéristiques qui sont réelles, qui existent, et qui donc sont bonnes de nature. Par exemple, il conserve son intelligence et sa puissance. Et ça, c'est des choses qui sont de l'être, et qui sont donc bonnes. Donc voilà, cependant, il est perverti. Donc en fait, tout ce qui existe, ça vient de Dieu. Par conséquent, c'est impossible, absolument impossible de trouver quelque chose qui est et qui soit purement mauvais. Donc le mal n'a pas d'existence propre, c'est une corruption. Et notamment dans les dialogues de Sainte Catherine de Sienne, on retrouve cette idée. Donc ça, Sainte Catherine de Sienne, c'est une docteure de l'Église, c'est une mystique du XIVe siècle, et elle a eu des visions avec Dieu le Père, qu'elle a relaté dans son livre Les Dialogues. Et il y a un passage qui vraiment est frappant, où Dieu dit, il parle des bons serviteurs de Dieu, ils ont vu que rien n'a été fait sans moi, et que tout a été mystérieusement ordonné par ma divine providence, tout à l'exception du péché qui n'est pas quelque chose. C'est pourquoi ils ont la haine du péché et sont pleins de respect pour tout ce qui est. Donc là, on voit bien que tout l'être vient de Dieu et est bon, et que le péché n'existe pas en soi. Il n'est pas quelque chose par lui-même. Le péché, c'est juste l'absence, le mal, c'est l'absence du bien. Donc maintenant, on va voir la voie 5, donc c'est l'ordre. La cinquième voie est tirée du gouvernement des choses. Nous voyons que des êtres privés de connaissance, comme les corps naturels, agissent en vue d'une fin, ce qui nous est manifesté par le fait que, toujours ou le plus souvent, ils agissent de la même manière, de façon à réaliser le meilleur. Il est donc clair que ce n'est pas par hasard, mais en vertu d'une intention qu'ils parviennent à leur fin. Donc on voit bien par exemple les oiseaux migrateurs, ils migrent, donc ils ont une intention d'aller dans un endroit, ils suivent un trajet précis, sans carte ni boussole. Et ça, c'est inscrit en eux. Ils n'ont pas conscience de le faire, et ils ne peuvent pas décider de ne pas le faire, en fait. C'est inscrit comme eux, c'est un ordre. Le cœur humain, pareil, il pompe le sang sans qu'on lui demande. On ne dit pas au cœur, barre maintenant, ou arrête de battre, c'est pas possible. Le cœur, il suit un ordre qui est préétabli. Pareil pour les planètes qui tournent autour du Soleil, donc tout le système solaire suit un ordre avec des formules mathématiques très précises, etc. Or, ce qui est privé de connaissance ne peut tendre à une fin que dirigé par un être connaissant et intelligent, comme la flèche par l'archer. La flèche, elle ne va pas toute seule
sur la cible. Il y a bien un archer derrière qui a tiré la flèche et qui vise. Il y a donc un être intelligent par lequel toutes choses naturelles sont ordonnées à leur fin. Et cet être, c'est lui que nous appelons Dieu. Donc là encore, certains naturalistes pourraient répondre la nature a une intelligence par elle-même et elle n'a pas besoin de Dieu pour atteindre sa fin. Mais ça va contre la raison. Car comme nous l'avons déjà démontré, une cause ne peut pas se donner à elle-même son propre ordre. Ça serait comme dire qu'un livre s'écrit tout seul ou qu'une machine se conçoit sans ingénieur. 2. La nature suit des lois fixes sans en avoir conscience. Or, l'intelligence suppose la connaissance et la capacité d'adapter ses choix, ce qui n'est pas le cas de la nature. Le cœur ne peut pas choisir, ne plus battre par sa seule volonté. Ainsi, ce que les naturalistes appellent l'intelligence de la nature, en fait, c'est un sophisme. Et les mots, ils ont changé de sens. C'est en réalité que l'ordre inscrit dans la nature. C'est un ordre qui ne peut exister que s'il est établi par une cause intelligente extérieure. Et c'est ce qu'on appelle Dieu. Donc pour conclure, les 5 voies de saint Thomas d'Aquin, avec ces 5 voies, on arrive à démontrer de manière rationnelle l'existence d'un être qui est premier. À partir de ces preuves, on peut en découler certaines caractéristiques fondamentales de Dieu de manière logique. Donc de la première voie du mouvement, donc Dieu il est immobile, et il est immuable, il ne change pas. Il est le premier moteur qui met en mouvement tous les autres. De la deuxième voie, la causalité, donc Dieu il est non causé, c'est la cause première de tout. Il explique l'existence de tout, donc il est l'être. Dieu est simple, il n'est pas composé, car une chose qui est composée dépendrait de ses parties. Il aurait besoin d'une cause qui l'a assemblée. Vous comprenez, on ne peut pas, si quelque chose est composé, c'est forcément que quelque chose d'autre l'a composé. Vous comprenez j'espère que vous comprenez la logique. De la troisième voie, la contingence. Donc Dieu, c'est l'être qui est nécessaire. Il existe par lui-même et ne peut pas ne pas exister. Et on pourrait dire aussi que Dieu est indépendant. Et il n'a pas besoin de... Nous, par exemple, on tire notre être de lui. On ne pourrait pas exister sans Dieu. La création ne pourrait pas être sans Dieu. Alors que Dieu, il est indépendant. Nous, on dépend de lui, mais lui, il n'a pas besoin de nous, en fait. Donc Dieu est éternel et infini. Puisqu'il est justement pas contingent, en fait, il a toujours été. Donc il est infini, il n'a ni commencement ni fin, on parle aussi de manière temporelle, mais aussi de manière substantielle dans son essence. Il est infini en tout, il n'a pas de fin. Donc de la quatrième voie, degré de perfection, Dieu est parfait, il est l'être suprême, il possède toutes les perfections sans limitation, puisque tout ce qui est bon vient de lui, et donc Dieu est bon par essence, c'est le bien absolu, puisque toutes les perfections viennent de lui. De la cinquième voie, l'ordre, Dieu est intelligent. L'ordre et la finalité observée dans l'univers supposent une intelligence qui les dirige. Et Dieu est donc cause de l'ordre du monde, rien n'est aléatoire, tout suit une finalité dictée par Dieu. Donc à partir de ces premières caractéristiques, on peut en déduire d'autres. Donc Dieu est cause de l'ordre, donc il est omniscient, parce qu'il connaît tout ce qu'il a causé. Dieu est parfait, donc il est omnipotent, car il possède toute perfection et toute puissance. En fait, il peut absolument tout que Dieu peut créer à partir du néant. En effet, Dieu c'est le seul être, c'est vraiment le seul, qui peut créer à partir du néant. Nous, on ne peut pas le faire. Personne ne peut le faire en fait. Même la création ne peut pas le faire. Je ne sais plus, elle est de qui cette citation rien ne se crée, tout se transforme. C'est un peu vrai. Sauf Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut créer à partir du néant. D'où l'existence de miracles. Déjà, à partir de cette preuve, on peut accepter facilement, en fait, l'existence de miracles. Parce que les miracles, c'est quoi? C'est juste une modification de la nature qui est faite par Dieu. Et en fait, c'est Dieu qui modifie les lois de la nature ou qui même crée à partir du néant s'il a envie. Voilà. Donc, c'est facilement admissible par la raison humaine, maintenant qu'on vient de prouver tout ça.
Dieu est intelligence et cause de tout, bah donc il est volontaire et libre, parce que c'est lui qui a décidé de tout. Et il nous a créés selon une raison et non par nécessité. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu n'a pas besoin de nous. Nous, on est des êtres contingents. C'est-à-dire qu'on peut ne pas exister. Alors que lui, il n'est pas contingent. Il aurait très bien pu ne pas nous créer. Il n'était pas obligé de le faire. Donc c'était un choix de sa part. Dieu est le bien absolu. Donc il est forcément juste et miséricordieux. Car la justice et la miséricorde découlent de la perfection du bien. Et en fait, pour définir rapidement les termes, justice, ça veut simplement dire rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc ça veut dire que Dieu va forcément punir ou récompenser les justes et punir les méchants, forcément, parce qu'il est le bien absolu. Et donc, du coup, il possède toute justice, une justice infinie et parfaite. Mais il est aussi miséricordieux. Et la miséricorde, en fait, ça veut dire que Dieu nous aime et il nous aide gratuitement, sans qu'on lui demande. Dieu va nous aider. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se convertissent, etc. Parce qu'il y a des gens qui cherchent le vrai, et Dieu donne les grâces, alors qu'on est en soi, on ne mérite pas en soi. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu n'a pas besoin de nous. Bon, après, on peut arriver sur l'histoire d'Adam et Ève. En fait, Dieu nous avait créés justement pour qu'on le connaisse, et pour qu'on puisse jouir de lui, en fait, qui est le bien absolu. Sauf qu'Adam et Ève se sont détournés de Dieu. Et ça a des conséquences terribles sur toute l'humanité. Et, euh, et en fait, voilà, Dieu n'a pas besoin de nous, et on ne mérite pas Dieu en soi. C'est Dieu se donne à nous de manière totalement gratuite, et grâce à sa miséricorde. Parce il nous aime tellement, son amour est, comme on l'a déjà dit, il est infini, on n'arrive même pas à réaliser l'infinité de Dieu. Donc à partir des 5 voies, on a prouvé que Dieu est immuable, non causé et nécessaire, éternel et infini, simple, parfait, intelligent, cause première de tout, et donc on a déduit aussi qu'il est omniscient, omnipotent, libre et volontaire, juste et miséricordieux. Donc ainsi, toutes ces caractéristiques s'enchaînent logiquement. Vous voyez bien que rien qu'avec la raison, si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit, et j'espère que j'ai été clair dans mes exemples, etc., rien qu'avec la raison, de manière totalement rationnelle, sans aucune théologie, on arrive à tout ça. Et c'est bien la preuve. Aristote était arrivé à déjà quelques bouts avant Jésus-Christ, alors qu'il était païen. Voilà. Donc pour finir, je vous laisse avec une citation des dialogues de Sainte Catherine de Sienne, qui est vraiment c'est des textes qui sont absolument magnifiques. Et j'espère que vous verrez les liens qu'il y a dedans, avec tout ce qu'on vient de démontrer. Donc le Verbe, parlant de Jésus-Christ, lui aussi, mon Fils unique, vit finir sur la croix, avec sa vie, la peine du désir douloureux qu'il éprouvait, et dont il endura la souffrance depuis le premier moment où je l'envoyai dans le monde, jusqu'au moment où il mourut pour votre salut. En lui, le désir de votre salut dure toujours, mais non la peine. Si le sentiment de la charité que je vous ai manifesté par lui avait cessé, alors envers vous, vous ne seriez pas, car c'est par l'amour que vous avez été fait. Si donc j'avais retiré par devers moi mon amour, si je n'avais pas aimé votre être, vous ne seriez pas. Mais l'amour, mon amour, vous a créé, et mon amour vous conserve. Et parce que je suis une même chose avec ma vérité, comme aussi le Verbe incarné est une même chose avec moi, la peine du désir a bien pris fin, mais non pas le désir. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée, et j'espère que vous avez appris des choses et que vous avez apprécié le contenu. Au revoir et bonne journée.